Joël, bonjour. Bonjour. Alors, tu as une des histoires les plus ouf qu'on puisse connaître en fait en MMA, c'est-à-dire que tu as commencé par, il me semble, une victoire et 6 défaites. Ouais. Et ensuite, tu as fait un run mais monstrueux. Donc là, je crois que tu es sur 6 ou 7 victoires consécutives. 6 victoires consécutives. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, nous raconter l'histoire et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à ce revirement total monstrueux? Alors, pour ma part, j'ai commencé les fights sur un coup de tête. C'est-à-dire, on m'a proposé un combat. À l'époque où j'étais au... j'ai oublié le nom. Au Parabellum Combat Club. Alors, je m'entraînais 3 fois par semaine. Pour moi, c'était le max. Hein. J'étais à bout. Au début, j'étais à bout vite. Et là, on me propose, au bout de 2 mois de pratique, on me propose d'intégrer les 100% fight. Et j'y vais sans hésiter. Alors, le premier, je gagne le premier. Très, très dur contre Niakate. Aujourd'hui, on s'entraîne ensemble. C'était mon combat, je pense, le plus dur. Je suis sorti avec une tête comme ça. Je gagne avec la petite rage. Mais après ça, je pense que j'ai négligé la prépa. Et ça m'a valu une série de défaites. Après ça, j'ai changé de team. J'ai rejoint mon frère Yann Kwadja à la Academy. Au bout de quelques réglages, je sentais le niveau monter. Et depuis, ça marche, ça fonctionne pour moi. Mais comment est-ce que tu as géré ça psychologiquement? Parce que au bout de plusieurs défaites, de 2-3 défaites, et quand tu sens que ça s'accumule, comment est-ce que tu fais pour rester entre guillemets motivé, pour te dire non, je vais quand même y arriver, continuer, et au final du coup tu y arrives, ce qui est ouf, mais comment est-ce que tu as géré ça mentalement? C'est la volonté en fait. C'est la volonté. Après, moi je me suis arrêté, le long de ma carrière, je me suis arrêté 2 ans. Quand j'ai eu ma première fille, je me suis arrêté 2 ans. Et après, le sport me manquait. J'ai repris le sport à la Academy avec une nouvelle optique. Fallait que je change. Je me sentais trop gentil en fight. Et il fallait que je change ça. C'est-à-dire j'ai commencé à axer beaucoup plus sur le pied-point. Et je me suis rendu compte que j'ai des armes. C'est les points. Et que maintenant, je sais les utiliser et que voilà. Et du coup, là, tu es au Bellator, sur la carte qui est peut-être la plus grosse carte qu'on ait jamais vue en France. Qu'est-ce que ça te fait de te dire, tu es parti de là et maintenant, tu es vraiment... On peut difficilement en France faire plus sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce que ça te fait quand tu le ressens? Je le ressens comme ma récompense. Hein. Récompense de tout le travail que j'ai fourni à la salle, toutes ces années de doute, de galère. Et aujourd'hui, j'ai ma récompense, c'est le Bellator. À moi de transformer l'essai. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous.